là, le barman. Mano Daddy. Herman, Vraiment. comment? Daddy Bar. Ouais, Vraiment, c'est une bonne initiative, hein, pour l'avouer. n'est-ce pas? Oui. Bah, merci beaucoup. Et il fallait que tu y fasses un tour aussi. Ah oui, naturellement. Depuis il y a longtemps, je me suis dit qu'il fallait que je vienne découvrir le Daddy Bar. Et ça, je trouve que c'est assez bien fait. Ben c'est cool. Alors, une première fois, je te sers quoi? Du chaud, du hot. Du drink. hot drink. Ouais, hot drink. Ah, vous qui avez fait les États-Unis, là, c'est compliqué avec vous. C'est ça. Hein. Tu sais, nous, on est resté aux États-Unis, on a connu Barack Obama, et tout, voilà. Ah, c'était en son temps? C'était en son temps, oui. Voilà. Mais il fallait aller maintenant, là où il y a l'autre monsieur, là. Qui ne trompe personne, là. Vraiment, il trompe personne, vraiment. Il dit la vérité. Il se trompe lui-même. Ah bon, ok, Ouais, d'accord. c'est ça, ouais. Il peut se tromper, hein? Il peut se tromper. Mais pas les Africains. Pas du tout. Mais quelque part, il dit la vérité aux Africains aussi. Oui, il dit la vérité aux Africains parce qu'on a des chefs d'État des dirigeants qui ne sont pas forcément conscients de ce qu'ils font pour la population. Ouais. Parce que quand on l'écoute bien, Ouais, c'est cool, c'est bon. tranquille. Merci. Quand on l'écoute bien, on se dit quand même qu'il y a une part de vérité dans tout ce qu'il partage. Naturellement, parce que quand vous prenez l'histoire de l'immigration clandestine, par exemple, Ouais. où on voit des jeunes qui au risque de leur vie, se font embarquer dans des bateaux, comme au bon vieux temps, au temps des bateaux négriers, Ouais. et qui sont prêts à mourir. Hmm. Ça devrait interpeller les dirigeants africains. Ouais. Pour qu'ils se disent enfin, qu'est-ce que nous faisons dans le pays pour que les jeunes soient obligés d'aller à l'extérieur chercher de l'argent. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Quand vous êtes là à vous enrichir sur le dos de la population, Ouais. les jeunes, un jeune qui va à l'extérieur, il se dit qu'il va envoyer beaucoup de sous à ses parents, Ouais, il va se marier, il va faire beaucoup de choses, il va trouver Yovo là-bas, alors que c'est pas si facile que ça. C'est extrêmement compliqué. C'est très compliqué. Et on se met en aventure Oui. À tout risque. J'ai suivi un documentaire de TF1 sur comment les jeunes parcourent un peu l'itinéraire pour l'immigration, mais quand vous les voyez, ah non, attention, il y en a qui prennent le sens inverse, et donc qui font, au lieu de se rapprocher de là où ils font demi-tour, quoi. Et c'est quand ils croisent des gens au chemin qu'on leur dit attention, non, vous avez mal pris le chemin, vous devez encore faire... Donc ça veut dire que tout ce parcours-là, c'est cadeau. C'est cadeau, et il faut reprendre. C'est dommage, c'est bien dommage. Ben, non, mais il va quitter, dommage. il va quitter l'Algérie et venir se retrouver au Bénin, quoi. Carrément, carrément, ouais. J'ai suivi ce documentaire, ça m'a tilt dans ma tête, je me dis, bon voilà, c'est bien Ça ça. veut dire qu'il y a une envie, il y a une rage, il y a un désir ardent de réussir. Les jeunes pensent qu'à l'extérieur, on se sent plus à l'aise. Là, vous voyez, le travail que vous faites à l'extérieur, vous trouvez beaucoup d'argent. Et quand on convertit l'euro en franc CFA, c'est pas la même chose, mon cher. Mais c'est normal justement, donc, parce que même aujourd'hui, quand on parcourt les réseaux sociaux, on voit que c'est seulement en Afrique qu'il y a les problèmes. Oui, parce que c'est maintenant que l'Afrique découvre les réseaux sociaux, en fait. C'est maintenant que nous découvrons les réseaux sociaux. Et au lieu que l'État travaille à organiser ces réseaux, on ne le fait pas. On fait en sorte plutôt à faire la promotion de ces réseaux sociaux-là. De sorte qu'aujourd'hui, les médias traditionnels, les télés, les radios, la presse écrite, aujourd'hui sont sous-alimentés au profit des réseaux sociaux, en fait. Les gens pensent que, oui, quand on est sur les réseaux sociaux, on fait le buzz. Vous voyez, des gens qui sont inconnus au bataillon, oui, bien sûr. Des villageois de petites filles se retrouvent sur les réseaux sociaux à faire le buzz et on parle d'eux parce qu'on n'a rien à faire. Ils disent n'importe quoi. Ils disent n'importe quoi. On pense que voilà, quand on a envie de se faire connaître, il faut aller sur les réseaux sociaux, on dit n'importe quoi. Même si on a voulu juste emboîter le pas. Hein. J'ai appris un truc de dessin animé camerounais et tout, mais ça a été mal fait. Encore qu'on m'a présenté la fille, l'une des filles comme étant une fille très sérieuse qui était citée un exemple dans son école. Ah ouais? Oui, la fille, on m'a dit qu'elle était un exemple pour ses Mais qu'est-ce qui lui est étudiants. arrivé? Juste envie d'emboîter le pas, envie d'imiter un truc de dessin animé. Alors, ensuite, aujourd'hui, nous sommes dans un pays où quand on a envie de vous salir, Gilles l'a dit, on raconte n'importe quoi sur vous. Et on met lu pour vous. Donc, on est dans les LPV, quoi. Et vous allez voir ensuite, les partages. Vous allez voir des forats où les gens disent, lui pour vous, on n'en reçoit pas ici. Et donc, je pense que c'est déjà une façon de limiter les choses. Ensuite, vous avez suivi l'histoire de Belmont Z, où on a inventé de toutes pièces des histoires pour nuire à sa carrière. Heureusement qu'il a un manager, qu'il a un ami qui s'est dit non, je ne vais pas salir la carrière. Sinon, il aurait dû se taire et entretenir le flot autour de l'artiste. Aujourd'hui, vous pensez, en réalité, ce qui se passe, pour moi, ça ne me surprend pas. Parce que quand vous avez un gouvernement qui pense que oui, quand le chef d'État voyage, il faut que les activistes le suivent, il faut juste nous faire vivre ce qui se passe là-bas par les réseaux sociaux. Je pense que c'est pas normal. Et aussi, on a l'impression que quand le chef d'État voyage aujourd'hui, il faut maintenant juste une équipe qui filme, même si c'est avec des smartphones. Et maintenant, c'est partagé sur les réseaux sociaux, Twitter, WhatsApp. C'est bien dommage. C'est bien dommage.
ce problème, Soglo l'a vécu, le président Soglo l'a vécu. Quand il a pris le pouvoir, il ne voyageait pas avec la nation, par exemple. Et il s'est rendu compte au bout de 5 ans qu'il n'avait pas de photo officielle. Ah oui? Oui, il n'en avait pas. Et donc, c'est ça que d'autres ont corrigé. Quand Kérékou est revenu, il a pris avec lui le journal de la Nation, par exemple, parce qu'eux, ils ont des photographes qui le suivaient à tout bout de champ. Quand vous allez au journal de la Nation, vous allez voir la photo du premier président de la République du Bénin, vous allez voir ça à la Nation. Ah oui, ouais. Et donc, je pense que le président Talon ne doit pas tomber dans ce piège-là, à mon avis. Et aujourd'hui, les médias traditionnels sont sous-alimentés. Au second plan. Sont sous-alimentés. Totalement relégués au second plan. On ne voyage plus avec, on fait ce qu'on a à faire. Et puis voilà. C'est justement eux qui détiennent les archives quand on parle de communication, quand on parle d'image en réalité. En fait, tout est parti d'une mesure qui a été prise par le gouvernement à son arrivée. On a dit, l'administration béninoise, on supprime tout ce qu'il y a comme poste téléviseur. De sorte qu'aujourd'hui, on ne sait pas me faire le point aujourd'hui de me dire exactement les postes qui ont été enlevés de l'administration. Est-ce que ça a été envoyé à la maison? Est-ce que c'est stocké dans des magasins de l'administration? On ne peut pas me le dire. Des gens ont enlevé des postes de leur bureau et ils sont rentrés avec. S'ils veulent, ils n'ont qu'à faire le point pour me dire exactement si. Et donc, une fois que cela s'est enlevé, on dit désormais, pour la rentrée diplomatique, suivez ça sur tel lien. On donne le lien. Pour telle chose, suivez ça sur tel lien. Pour telle activité, le lancement du PAG, suivez ça sur tel lien. Résultat, les gens pensent que voilà, on doit maintenant oublier les télés. Nous sommes appauvris maintenant, mon frère. Est-ce qu'on règle le problème? Parce que le fonctionnaire perd également à son bureau. Vous savez combien de temps ça nous prend aujourd'hui les réseaux sociaux avec notre smartphone? Justement, le gars, le monsieur est là au bureau, il est là. Il est assis devant vous, il a son smartphone sur la table, il suit, et vous pensez qu'il vous sert. Il ne vous sert pas. Il se sert d'abord. Ouais, donc c'est un peu cela. Moi, je pense qu'il faut réajuster cela, il faut faire tout ça, il faut réorganiser un peu le système des réseaux sociaux dans notre pays, sinon on court à notre Mais il y a des tests, on a pris des tests clairs là-dessus, il y a même la HAC dernièrement, je suivais quelque part la radio, on a dit la HAC a demandé à tout le monde de venir s'enregistrer, tous ceux qui ont des sites internet et tout. Malheureusement, on ne pourra pas tout contrôler parce que celui qui a par exemple son site depuis Paris, qui l'anime, voilà, on ne peut pas. Ça c'est un autre problème. Je pense que pour moi c'est un méli-mélo, il faut qu'on fasse attention. Et puis il ne faut pas vouloir faire dormir l'enfant et en même temps le réveiller, quoi. C'est-à-dire, on les font via, quoi. Mais est-ce qu'on dispose des instruments? Parce que je pense qu'on a un besoin en matériel aussi. Hein. Oui, le besoin en matériel, je suppose que la HAC a les moyens de sa politique et que bon, si elle se décide à organiser le secteur, elle peut le faire. C'est compliqué. Il y a des journalistes ou bien il y a certaines personnes, des particuliers qui ont même été jusqu'en prison parce qu'ils ont posté des choses sur Internet. On dit outrage au chef de l'État. On dit, ah oui, j'ai suivi ça. Je me suis dit, bon, est-ce aujourd'hui seulement qu'on veut parler d'outrage au chef de l'État ou bien il y a outrage par le passé et puis on a décidé de fermer les yeux dessus? Bon, vraiment, c'est un peu compliqué. C'est la rupture. C'est la rupture. Bon, on s'en sortira. Hein. C'est sûr, c'est sûr. On espère. Il n'y a rien à faire. On va s'en sortir parce que ça nous fait déjà 2 ans qu'on gère. On évolue avec, hein, t'inquiète. Et le monde des médias, vous vous en sortez là? Oh oui, c'est pas mal, on s'en sort. Même si les gens pensent aujourd'hui que parce qu'il y a les réseaux sociaux, les médias ne se nourrissent plus. Non, pas du tout. J'ai plaisir souvent à le dire aux étudiants que j'encadre dans certains instituts. Je leur dis en réalité que les médias nous permettent d'aller sur le terrain. Les réseaux sociaux nous permettent d'aller sur le terrain. Quand vous êtes sur un forum, vous trouvez une information, vous balancez tout de suite sans savoir qu'il faut traiter. Nous, on se sert de ça pour aller sur le terrain, on récolte, on traite et on diffuse. De sorte qu'on ne peut même pas faire de comparaison entre réseaux sociaux et médias traditionnels, pas du tout. C'est ça la différence, parce que le média traditionnel va vérifier d'abord l'information. Il va vérifier, il va traiter l'information et il va savoir à quel moment la diffuser. Parce que l'information que je diffuse par exemple à 12h30, 13h ne sera pas celle que je vais diffuser à 19h30. De sorte que voilà, l'information ça évolue. Voilà. Donc je connais ma cible, je sais à qui s'adresse l'information télévisée. On est allé jusqu'à la semaine passée à annoncer la mort de quelqu'un et les instants après on vient dire en réalité il n'est pas mort. Oui, en fait, j'ai compris, ça partie un peu de notre système traditionnel. On appelle ça Koudio. Koudio. On annonce sa mort alors qu'on vit encore. On annonce sa mort et puis la clameur publique annonce votre mort, alors que c'est une manière pour vous de régénérer. C'est une manière pour Bediga. Donc c'est comme ça les gens font aujourd'hui. Ce n'est pas autre chose que le Koudio en fait.
comme ça s'est passé avec des hommes forts de ce pays. Hein. Ouais. Et Diokou, ouais, en fait. Donc on annonce le décès, tout le monde crie, coup, alors que vous êtes vivant. Le gars revient en force. Oui. Donc ça fait encore des années. Ça fait encore des années de vie quoi, sur Terre. C'est un bon système. Ouais, c'est un peu cela. Vous avez suivi un peu, vous êtes à Calavi? Oui, à Calavi. Ouais. Vous avez suivi un peu ce qui se passe à Calavi là en côte, oui, puis, oui, bien sûr. Je rappelle que vous êtes de Calavi d'ailleurs. Ah oui, bien sûr. Lantokwadi. Ah, Lantokwadi, voilà. Ça veut dire quoi Lantokwadi? Toute la famille. Ça veut dire quoi Lantokwadi? Ni Poton et non hollandais. Ah oui. Ah non, au point mon frère. Non, vous êtes bon. Ça c'est bon. Ouais, c'est ça. Oui, je pense que la population de Calavi a compris. A compris qu'il faut accepter le développement. Parce que ça ne sert à rien de faire une voie exiguë et après 10 ans encore commencer par les dégager. Je pense que c'est il vaut mieux une fois pour toutes. Une fois pour toutes, c'est tout. Donc je pense que c'est bon. La population a compris et puis moi je suis heureux. On m'a même dit que ce sont les populations elles-mêmes qui ont commencé par casser, qui enlèvent les gravats et tout. En fait, quand vous quittez Haïti pour Kota, vous avez l'impression d'être en Russie, pardon, pas dans le pays de l'autre là, où on envoie des bombes pour en Corée du Nord. En fait, dans certains pays de là-bas. En Syrie. En Syrie ou dans d'autres pays. Voilà, en Syrie, voilà. Bachar al-Assad. Ouais. Oui, mais là, je pense que c'est bon, ça se corrige. Donc ça veut dire qu'à Calavi, là, il n'y a pas eu un préfet comme ça. Non, pas du tout. Pour dire cassez-moi ça. Non, pas du tout. La voie est large maintenant et vous allez voir, quand vous quittez, vous avez même envie je sais pas, vous vous dites, mais je vais où en fait? C'est une fois pour que vous vous rendez compte que vous avez dépassé des maisons. Ah, et ça tombe directement Ça tombe directement, oui, je pense que c'est... Il y a même un passage pour Tori, il paraît. Oui, pour nous qui sommes de Ouida, désormais en quittant Calavi, on n'est plus tenu de revenir passer par Godomé. Ah, vous êtes de Ouida? Non, pas... Bon, en fait, il me semble, oui. Donc c'est vous qui êtes au pouvoir. Oui, c'est bon chez vous. Faut pas aller bas. Au plaisir. Merci. Dieu vous bénisse.